à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir dans votre quête de santé optimale. Et bienvenue dans cet épisode 112, le deuxième épisode de cette série sur mes 12 travaux d'Hercule à l'approche de mes 50 ans. Ce sont des épisodes expérimentaux dont je vais vous inviter à partager un maximum de ressentis, de questionnements, d'expériences que vous pourriez faire grâce à l'inspiration de ces différents épisodes. Alors si vous avez loupé l'épisode 111 qui introduisait cette série et les raisons pour lesquelles je me suis lancé ce défi de 12 travaux en 12 mois, eh bien c'est tout simplement suite à une angoisse à l'approche de mes 50 ans. Je me suis dit que j'avais loupé énormément de choses ces dernières années, ces 2 dernières décennies, et j'avais envie d'être proactif dans cette prise en main et d'arriver serein à mes 50 ans. Et j'ai décidé de suivre les traces d'Hercule sur ces 12 travaux en compagnie de l'analyse de Carl Gustav Jung et de son interprétation symbolique de ce mythe intemporel. Alors, dans cet épisode, je vous propose de découvrir mon premier défi. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans l'épisode 109, je vous décrivais la thématique de cette 4e saison, qui est effectivement l'analyse du monomythe de Joseph Campbell, ou les travaux de Joseph Campbell qui ont démontré qu'à travers l'histoire, à travers les régions du monde, nous étions tous influencés par une trame de différentes étapes pour pouvoir se réaliser. Et ces trames, ces 12 épreuves, ces 12 étapes du héros ou de l'héroïne, que l'on retrouve dans toutes les mythologies, eh bien, sont à la base des grands succès cinématographiques. Star Wars, par exemple, a été basé justement sur ces 12 étapes, et c'est la raison pour laquelle il y a eu autant de succès, c'est que ça parle à notre inconscient. Et donc en plein dans cette recherche, dans cette étude, en pensant à ces 12 travaux d'Hercule, je me suis retrouvé dans les 3 premières étapes de cette quête du héros. Littéralement. Première étape, c'est le monde ordinaire. Pris dans ma routine, eh bien, je ne faisais pas attention au temps qui passe et j'étais fatigué, j'étais pris dans ces 6 derniers mois où j'ai eu de nouveau quelques défis à relever. Le monde ordinaire, c'est la première étape de la quête du héros. Vous pouvez la découvrir dans l'épisode 109. Ensuite, cette angoisse qui m'a mis face à bientôt mes 50 ans, c'était l'appel à l'aventure. Je me suis dit, il faut que je marque mes 50 ans et j'ai décidé de m'entraîner pour courir un premier marathon en dessous des 3 heures. Et puis, je me suis mis à imaginer 12 travaux au lieu d'en avoir qu'un seul d'ici un an. Ça, c'est décrit dans l'épisode 110. La 3e étape, c'est le refus de l'appel. C'est-à-dire qu'à un moment, on hésite, on doute. Je vous le décrirai plus dans le prochain épisode, l'épisode 113, normalement, où je vais vous expliquer effectivement ce qu'est le refus de l'appel et comment on peut le transformer. Et là, ça a été mes doutes par rapport à ces 12 travaux. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Est-ce que j'en suis capable avec le mode de vie que je vis aujourd'hui? Et est-ce que surtout, je vais le partager en podcast? Est-ce que c'est vraiment une thématique qui peut intéresser ou c'est ringard? Est-ce que c'est pas simplement l'étalement de mon ego? Maintenant, revenez dans l'épisode 111 si vous ne l'avez pas suivi, parce qu'effectivement, j'ai travaillé sur le sujet et ça peut vraiment être la base d'une réflexion pour vous dans une quête de rite de passage pour ne pas devenir spectateur, mais vraiment être acteur dans votre vie et dans ce processus d'individuation que nous connaissons tous. Donc, à force de réflexion, de recherche et de premiers tests, j'y suis arrivé à créer et à mettre sur papier 12 défis en 12 mois, avec un premier défi qui était déjà en place au moment où j'ai mis ces 12 travaux sur papier, parce que j'avais prévu cette expérience plusieurs semaines à l'avance, c'est-à-dire vivre le ramadan. Alors, plus qu'un simple jeûne, c'est une discipline mentale, c'est une exploration intérieure et un lâcher-prise. Ce n'est pas que un jeûne intermittent, et ce n'est pas que pour ça que je l'ai fait.
face à l'alimentation, face à vos addictions éventuelles. Il y a toute une série de défis que nous pouvons ressentir. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un doute qui s'est installé. Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que au-delà, et donc ça c'était les doutes que j'ai eus avant même d'imaginer mes 12 travaux. Donc vous voyez que ça s'imbrique en termes de synchronicité. J'ai décidé de faire le ramadan cette année-ci, puis j'ai eu des doutes. J'ai commencé le ramadan, et puis j'ai commencé à réfléchir à cette angoisse que j'ai eue par rapport à mes 50 ans. J'ai mis en place et réfléchi à propos d'une trame sur les 12 travaux d'Hercule, et j'ai intégré cette première expérience, ce premier travail, dans un événement que je vivais. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu un doute? Parce que j'ai fait mon premier ramadan en 2018 en Belgique. À l'époque, je l'avais fait afin de mieux comprendre ce que mes clients musulmans vivaient en tant que nutritionniste, mais également parce que j'avais très difficile de jeûner. À ce moment-là, j'étais incapable de rester plus de 3 ou 4 heures sans manger. Cela a été une période très enrichissante. J'ai pu faire même 40 jours de ramadan, parce que c'est une version, je dirais, supplémentaire du ramadan. Le ramadan, c'est 30 jours, mais il y a des versions qui peuvent aller jusqu'à 40 jours. Je relate d'ailleurs cette expérience dans une vidéo que je vais mettre en lien dans le descriptif. Mais suite à ce premier ramadan, je l'ai refait les années suivantes, mais à chaque fois, ça a été un échec. Un échec, pourquoi? Parce que j'étais incapable de fonctionner mentalement. J'avais des maux de tête, j'étais épuisé, j'avais une humeur déprimée. Tous les symptômes étaient liés à un effondrement hormonal. Pourquoi je l'ai réussi en 2018 et pas les années précédentes? C'est une époque où je vivais encore pas mal de challenges très personnels, professionnels, et j'étais littéralement épuisé, proche du burn-out. Cela avait entraîné énormément de doutes envers mes capacités, envers mon métier, puisque je suis effectivement un défenseur de la santé physique au service de la santé émotionnelle, mentale et spirituelle. Je sais que sans mes connaissances, j'aurais probablement plongé dans le burn-out, mais n'empêche, j'étais teinté de honte. C'est une autre thématique sur laquelle je travaille et sur laquelle nous reviendrons d'ailleurs dans un prochain épisode. Cependant, malgré ces dernières expériences négatives, cette année j'avais un bon feeling. J'ai quand même décidé de faire appel à cette envie intérieure, autant physique que spirituelle, avant même l'idée, je vous l'ai dit, de ces 12 travaux. Donc la synchronicité est assez intéressante. Avant même que j'imagine ces 12 travaux, le premier était déjà en route. De plus, le fait d'avoir le ramadan en tant que premier travail et la symbolique que j'ai pu mettre en lien avec l'un des 12 travaux a permis également d'assouplir une partie de ma personnalité qui est assez rigide et qui aurait préféré prendre le premier travail d'Hercule, c'est le combat contre le lion de Némée. Ça n'a rien à voir avec le ramadan et tout ce que l'on peut tirer d'une expérience comme le vécu du ramadan. Et donc, j'ai été étudié de manière très sommaire jusqu'à présent les 12 travaux d'Hercule avec une approche jungienne, et j'ai pu mettre en lien l'un des travaux. Vint alors le passage à l'action. Encore une fois, avant même l'idée de ces 12 travaux, quelques jours avant le début de ce ramadan, mon corps me lâche, je tombe malade, je sens que la fatigue latente ou quelque chose m'empêche effectivement d'être en forme comme je l'aurais aimé. Rien de grave, ni d'intense, juste suffisamment pour semer le doute, affaiblir ma force mentale et me tester probablement. Alors à ce moment-là, je m'organise, j'élimine toute source de caféine, donc j'ai ajouté un élément dans ce ramadan qui effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, on ne mange pas entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Cette année-ci, c'était assez facile par rapport à la saison, donc c'était pas trop intense, mais j'ai rajouté effectivement un programme physique, un programme de méditation et l'élimination complète de la caféine que j'ai tenté de faire à plusieurs reprises ces dernières années, mais qui par la fatigue et par l'état d'urgence et des horaires où je dois me lever tôt, avec parfois des décalages horaires, eh bien, m'était rendu impossible.
J'adapte mes repas pour favoriser l'hydratation et l'apport de minéraux essentiels à la santé hormonale, qui était vraiment mon point faible. Et grâce à cela, très vite, l'énergie est stable et j'arrive à tenir le jeûne sans problème, sans symptômes d'épuisement. Rien à voir avec les échecs des années précédentes. Je travaille comme d'habitude, l'énergie mentale et physique sont au rendez-vous et j'arrive à profiter à la fois des effets physiques et des effets spirituels. Un seul bémol à cette expérience en début de Ramadan, c'est que j'avais prévu une routine d'entraînement de renforcement musculaire pour tester également d'autres paramètres en fin de jeûne. Et là, impossible parce que douleur importante à l'épaule que je n'ai toujours pas solutionnée et douleur chronique à la hanche droite. Donc épaule droite, hanche droite qui me rappelle à l'ordre. Qu'est-ce que mon corps raconte? Ce sera à découvrir à travers ces 12 travaux, à travers ces 12 prochains mois. Je n'ai pas encore la réponse, mais je décide de lâcher prise et de laisser parler mon corps et de limiter mes activités physiques à ce qui ne me procure aucune douleur. J'essaie donc à la fois d'assouplir mon corps et mon esprit. Un élément qui est très intéressant à analyser, la plupart du temps quand j'ai des clients, des coachés qui ont des problèmes de tension musculaire, je vais voir justement l'aspect émotionnel. Donc l'expérience me force à m'adapter et à suivre mes sensations. Et ça marche plutôt bien, parce qu'une fois que la première semaine est passée, je n'ai plus ces petits soucis immunitaires. Donc j'ai repris un peu d'énergie, j'ai pu repartir courir, d'abord 20 minutes, 30 minutes, et j'ai même été jusqu'à courir 60 minutes en fin de jeûne, donc après 20 heures de jeûne, 60 minutes de plaisir. C'était vraiment une chouette expérience. Et donc ce ramadan, ayant débuté avant même la clarification de mes 12 travaux, m'a permis de reprendre confiance en mes capacités à sortir des challenges des dernières années. Ça a vraiment été un élément très intéressant. Ça a permis de confirmer plein d'éléments, aussi tant au niveau professionnel que personnel, et de pouvoir remonter cette énergie physique et mentale, de sortir de l'épuisement émotionnel, hormonal des derniers événements. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est la synchronicité que j'ai vécue entre l'envie de faire le ramadan, ensuite les angoisses de l'approche de mes 50 ans, à mon 49e anniversaire, et puis l'idée de faire un marathon en moins de 3 heures, et puis la création et l'imagination de ce rite de passage avant mes 50 ans, avec 12 travaux. Et donc, dans l'analyse de ces 12 travaux, je me suis dit, mais le ramadan, il est là, il est intégré. J'ai pu passer au-delà de cette dépendance à la caféine, de cette fatigue, parce que me lever pendant 30 jours, 29 jours à 4 heures du matin pour pouvoir déjeuner, travailler toute la journée et attendre le soir pour manger, ça s'est fait avec souplesse et sérénité. Et j'ai pu donc lier cette première épreuve personnelle de mon rite de passage à l'un des travaux d'Hercule qui est le domptage des juments de Diomède. Ah, ça c'est la partie un peu culture générale. Alors qu'est-ce que le mythe des juments de Diomède? Les juments de Diomède sont des chevaux sauvages et carnivores appartenant au roi Diomède de Thrace. Elles sont célèbres dans la mythologie grecque pour leur férocité, nourrie exclusivement de chair humaine. Vous allez me dire quelle est la symbolique derrière? On va y arriver. Dans le cadre des 12 travaux d'Hercule, celui-ci doit les capturer et les dompter. Pour accomplir sa mission, Hercule tue Diomède, ça c'est l'astuce, et donne son corps en pâture aux juments, ce qui les calme temporairement, et il parvient grâce à cela à les maîtriser et à les ramener au roi d'Eurysthésée. Alors quelle est la symbolique derrière? Elle symbolise la destruction intérieure, donc les juments représentent une consommation autodestructrice à la fois physique et mentale. Et pour moi, j'ai associé cette caféine et également une alimentation qui va être liée à le fait de se remplir et non pas de se nourrir. Élément qui revient très souvent dans mes formations d'ailleurs. Donc comme les juments incontrôlables, nos habitudes alimentaires peuvent devenir compulsives. Et le café, il était devenu, avec cette connotation de honte, puisque c'est quelque chose que j'enseigne dans mes formations en nutrition, la mienne étant liée à la caféine, et donc je n'arrivais pas à en sortir. Et je me trouvais des excuses qui étaient clairement là, mais qui m'empêchaient de fonctionner correctement. Et le fait de cadrer ça dans un ramadan, avec
Ce travail d'introspection et spirituelle m'a permis de combattre la fatigue des dernières années sans caféine. Plus ancré dans mon inconscient, la nourriture également a été très souvent une manière de me remplir et de me rassurer, ce qui n'a pas été le cas ici malgré la fatigue. Alors qu'est-ce que j'ai appris? J'ai à nouveau pu observer mon rapport à la faim qui est de plus en plus serein. Sorti maintenant du Ramadan, je vois l'alimentation différemment dans mon histoire. C'est pas pour ça que maintenant je vais coacher mes clients de la même manière, de cette manière-là, mais je vais avoir une vue différente. Et c'est pour ça que j'invite toujours les futurs coachs ou les coachs d'expérimenter pour eux-mêmes ce genre de changement. Et donc j'ai rapidement été à l'aise avec cette faim. Je n'ai aucune faiblesse hormonale durant ces 29 jours, ce qui était ma crainte, mais j'avais créé des routines alimentaires au petit déjeuner pour justement combler ce déséquilibre. Et la dernière semaine a juste été un peu plus intense en termes de faim et de contraintes. C'est ça qui m'a été le plus difficile la dernière semaine, c'est de me restreindre aux horaires. Deuxième élément, justement, les routines du matin, 4 heures du matin levé, avec le petit déjeuner, avec la méditation, l'exercice de Qigong et un protocole d'hydratation qui m'a permis de réguler mon système hormonal. J'ai également pu le soir rompre le jeûne avec plus de conscience, plus de compréhension en intégrant davantage de rituels traditionnels de la religion musulmane. Et j'ai expérimenté un jeûne plus long en fin de jeûne qui a pu me prouver que non, mon corps n'est pas dépendant des calories. Je peux très bien courir 1 heure à une bonne allure. Après 20 heures de jeûne, mon corps a les ressources et ne va pas, ce n'est pas dans la douleur. Je n'ai pas souffert pendant 2 jours par après. J'ai eu un rebond de faim 48 heures après qui était vraiment intéressant d'ailleurs. Donc en conclusion de ce premier travail, c'est que nos dépendances façonnent nos vies plus qu'on ne le pense. La caféine en tout cas l'était pour moi. Et si le vrai défi n'était pas d'éliminer nos désirs, mais de comprendre, n'était pas d'éliminer nos désirs, le désir du café, mais de comprendre et de les maîtriser. Et aujourd'hui, post-Ramadan, je me rends compte que une tasse me suffit, c'est un plaisir, et je n'en suis plus dépendant pour fonctionner. Dans cette première épreuve, j'ai choisi une pratique ancestrale pour laquelle j'ai un profond respect, le Ramadan. Une période de jeûne et d'introspection qui m'a mis à l'épreuve dans ma relation à la nourriture, à mon équilibre hormonal et ma capacité à dépasser mon addiction à la caféine à travers la fatigue. Alors, puisque ces 12 travaux sont aussi à la fois un moyen de partager mes propres défis et mon rite de passage avec vous pour vous inspirer, je vais également vous proposer des questions de réflexion personnelle. Comment identifier vos juments sauvages? Première question, quelles sont les habitudes ou les comportements que vous aimeriez mieux maîtriser dans la vie? Ça peut ne rien avoir avec le jeûne ou le Ramadan. Je vous pose la question, quel comportement aimeriez-vous mieux maîtriser dans votre vie? Y a-t-il une impulsion alimentaire, émotionnelle, digitale qui vous contrôle plus que vous ne la contrôlez? Quand avez-vous réussi à canaliser une envie ou un instinct fort? Qu'est-ce qui vous a aidé à y parvenir? Donc ça, ce sont 3 questions qui vous permettent d'identifier ce que Caroline Sédillo identifie comme les juments sauvages que Hercule a dû combattre. Deuxième série de questions, comment se mettre en mouvement? Si vous deviez choisir un challenge de discipline personnelle, justement, autre que le jeûne par exemple, pour vous prouver votre propre maîtrise, laquelle choisiriez-vous? Ou lequel choisiriez-vous en termes de challenge? Quel rituel ou exercice pourriez-vous instaurer cette semaine ou dans les prochaines semaines pour tester votre capacité à reprendre le contrôle sur une habitude? Alors personnellement, je travaille sur 12 mois, mais vous pourriez travailler par semaine. Ça peut être une expérience aussi pour vous, ça peut être quelque chose que vous allez faire grandir au fur et à mesure des mois. Donc par exemple, vous pouvez très bien tester les juments de Diomède sur une semaine. Avez-vous déjà essayé un défi comme le jeûne ou une détox digitale ou une restriction volontaire? Qu'en avez-vous appris sur vous-même? Et si vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action?
Troisième série de questions, la vision et la transformation, voire au-delà de l'épreuve. Qu'est-ce qui vous motive, c'est vraiment important, à vouloir mieux gérer cette partie de vous? Pourquoi? C'est important. Moi, je savais bien que la caféine n'était pas une option à long terme. Il y a une citation qui dit que la consommation de caféine, quand c'est pour contrer la fatigue, c'est un emprunt d'énergie que l'on ne sait jamais rembourser. Et donc, ça me posait problème, mais je n'arrivais plus à fonctionner sans, même si je n'étais pas à 1 litre, hein, j'étais à une tasse le matin, une tasse avant 15 heures. Donc, il y avait quand même des références et des bases que je maintenais, mais le matin, je ne savais pas faire autre chose que me lever, descendre, prendre ma tasse de café avant de fonctionner. Là, aujourd'hui, je peux faire plein de choses avant ma première tasse de café, et je profite de cette tasse de café avec un autre niveau. Comment transformeriez-vous un instinct perçu comme un problème en une force qui vous sert? Donc là, derrière la symbolique de la caféine, il y a toute une série de choses que j'ai pu apprendre et qui vont pouvoir me servir aujourd'hui, et pas en être dépendant. Quelle version de vous-même aimeriez-vous incarner d'ici 1 an si vous réussissiez à dompter cette partie de vous? Ça, c'est vraiment le moteur. C'est ce qui vous permettra, lorsque vous êtes pris par l'envie, eh bien, de vous dire non. Ce que j'aimerais atteindre d'ici 1 an, par exemple, c'est ça. Je dois passer par cette restriction, par ce domptage de mes propres juments intérieurs. Alors, ceci clôture mon premier travail. Je travaille sur le deuxième. Je ne vous le partage pas encore maintenant, vous le découvrirez bien suffisamment tôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que je vous ai tenu en haleine avec un minimum d'informations pour vous aussi, et pas simplement vous bassiner les oreilles avec mes propres défis, mes propres jugements. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Ça peut aider quelqu'un qui se trouve dans une situation compliquée, qui aimerait relever un défi, qui aimerait se débarrasser d'un comportement, d'une addiction. Et n'hésitez pas à le référencer, puisqu'on peut travailler suite à cet épisode ensemble pour travailler sur cette problématique. Rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.